Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus, mon département ministériel est très engagé dans les actions en lien avec ses attributions dans le domaine de la protection sociale, du travail et de l'emploi. Au niveau de la protection sociale, des actions de proximité ont été menées à l'intention des profils vulnérables et de façon plus spécifique des personnes âgées, une des principales cibles visées par cette pandémie. À ce titre, en matière de protection sociale, notre intervention a porté sur trois principaux éléments, à savoir l'assistance aux personnes vulnérables, un dispositif particulier pour celles bénéficiaires des pensions de retraite et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. S'agissant de l'assistance des personnes vulnérables sur toute l'étendue du territoire, les principales vulnérabilités faisant l'objet d'un suivi actuel ont été répertoriées par nos services. À ce jour, 491 000 personnes en situation de vulnérabilité, composées de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, de personnes indigentes et de personnes en détresse sociale, ont été répertoriées par nos centres sociaux et font actuellement l'objet d'accompagnement psychosocial, de soutien alimentaire, nutritionnel et conseil accompagnement dans la mise en œuvre efficace des mesures de protection, des mesures barrières contre la pandémie. Ces actions sont menées par 1200 agents, travailleurs sociaux, formés dans l'accompagnement des populations dans tout projet d'ordre sanitaire et social. Ces agents sont répartis dans notre réseau de 97 centres sociaux répartis dans les 31 régions de Côte d'Ivoire, participent actuellement à l'animation des comités locaux chargés d'accompagner les populations dans leur zone de couverture, aussi bien par la remise des kits alimentaires, des kits d'entretien et de conseils et d'accompagnement social. En ce qui concerne de façon spécifique des personnes âgées, un dispositif particulier pour celles bénéficiaires des pensions de retraite a été mis en place. On note à cet effet que pour les pensionnaires de la CNPS et de la SEGRAE, un aménagement horaire d'accueil est en vigueur. Ouverture des bureaux à 8 h, fermeture à 14 h, sans interruption. Aménagement des centres d'appel téléphoniques spécifiques, CNPS 20 25 21 00 et SEGRAE 20 25 12 12 pour répondre en permanence à toutes les questions, inquiétudes et sollicitations. Il y a eu la mise en place des plateformes Internet capables de fournir en ligne les mêmes services que ceux offerts au guichet. CNPS www.cnps.ci et SEGRAE www.masegrae.ci. Quant à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, il faut signaler que tous les détenteurs de cartes, les bénéficiaires, peuvent se rendre dans les hôpitaux pour recevoir des soins. Au titre du travail, en matière de travail, notre département mène de nombreuses activités à minimiser l'impact de la crise sanitaire dans le cadre des relations professionnelles et apporter assistance aux partenaires sociaux. Relativement aux mesures prises pour minimiser l'impact de la crise sanitaire dans le cadre des relations professionnelles,
nous avons initié des échanges avec les organisations d'employeurs et des travailleurs afin d'identifier les mesures qui pourraient être prises afin d'atténuer l'impact de la baisse d'activité des entreprises et des travailleurs du fait de la pandémie du Covid-19. Les premières mesures proposées par les partenaires sociaux à travers un protocole d'accord ont pour l'objet et ont été prises en compte dans le plan de soutien économique, social et humanitaire présenté par M. le Premier ministre. Il s'agit notamment de la prise de mesures de soutien aux entreprises pour permettre la continuité de l'activité économique et l'instauration d'un fonds en vue d'apporter un financement aux populations les plus vulnérables dans la logique de la politique des filets sociaux. Il convient en outre de rappeler que les employeurs peuvent faire face à la baisse des activités en recourant au dispositif du Code du travail relatif à l'anticipation du congé payé, au travail à temps partiel et au chômage technique. Par ailleurs, les discussions se poursuivent dans le cadre des rencontres tripartites en vue d'adresser la question des travailleurs qui se retrouvent sans ressources en raison de la suspension de leur contrat ou qui pourraient être finalement licenciés du fait des effets collatéraux de la lutte contre le Covid-19. En ce qui concerne l'assistance aux personnes sociaux, aux partenaires sociaux, les services d'inspection du travail et de la sécurité au travail effectuent des contrôles des lieux de travail sur toute l'étendue du territoire national pour s'assurer du respect des mesures de protection édictées par le gouvernement et des règles d'hygiène et de sécurité prévues par le Code du travail. À cet effet, les services ont été équipés en matériel de protection et sillonnent quotidiennement les entreprises et les unités de l'économie informelle pour veiller à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs à une organisation de travail qui se conforme au contexte de la crise. Par ailleurs, conformément à leur mission, les inspecteurs de travail et médecins inspecteurs de travail prodiguent aux acteurs du monde du travail des conseils sur les mesures à prendre dans ce contexte de crise sanitaire. Au niveau de l'emploi, dans le domaine de l'emploi, une analyse a été faite, en effet, en lien avec le ministère du Plan et du Développement, à travers l'INS, et le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune, via l'Agence Emploi Jeune, une analyse de l'impact probable de la pandémie du Covid-19 sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire a été faite. Elle indique que les branches d'activité les plus touchées sont la restauration, le transport, l'enseignement, les activités de loisirs. Ces branches emploient environ 1 million de personnes. Par ailleurs, dans l'hypothèse de la persistance de cette crise, d'autres secteurs d'activité seront touchés. Il s'agit notamment du commerce de détail, des activités de production, de l'artisanat, les coiffeurs, les pressings, les ouvriers du bâtiment et l'hôtellerie. L'analyse indique que la plupart des personnes impactées par cette crise sont des travailleurs indépendants. Plus de la moitié, 52% de ces personnes sont des jeunes entre 16 et 34 ans. 90% de ces personnes exercent des activités dans le secteur informel.
une étude plus globale sur l'impact de la pandémie sur la pauvreté, les vulnérabilités et l'emploi est prévue avec l'appui de nos partenaires au développement. Avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, et l'intersyndicale des acteurs de l'économie informelle, les rencontres sont envisagées en vue de recueillir leurs différentes préoccupations et leurs propositions de mesures à mettre en œuvre. Mesdames et messieurs, telle est l'économie des initiatives prises par mon département ministériel depuis le déclenchement de la pandémie Covid-19. Pour terminer, je voudrais indiquer qu'un plan d'action est en cours d'élaboration pour la prise en charge des travailleurs et des personnes vulnérables dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Ce plan s'inscrit dans le plan de riposte économique, sociale et humanitaire du gouvernement. Je vous remercie.